Oak Island. Une bande de terre si petite que l'on peut en parcourir le rivage en un après-midi et pourtant pendant plus de 2 siècles, elle a accaparé des fortunes des carrières et des vies entières. Plus d'1 millier de tentatives de fouilles documentées. Un montant estimé à 50 millions de dollars dépensé à la poursuite de quelque chose que personne n'a jamais tenu entre ses mains. Le trésor n'a jamais été trouvé de manière concluante. Le mystère n'a jamais été véritablement résolu. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Pour la première fois dans sa longue et frustrante histoire, l'île n'est pas interrogée uniquement au jugé. Elle est scannée, mesurée, cartographiée et analysée à l'aide d'une technologie qui n'existait pas il y a seulement 10 ans. Les données sont désormais le moteur de l'histoire. Et ces données ont tout changé. Des analyses récentes du sous-sol indiquent la présence d'une chambre scellée à environ 90 à 110 pieds sous le niveau du sol. Il ne s'agit pas d'une vague anomalie ni d'une suggestion floue, mais d'un vide défini mesurant environ 18 pieds de long et 12 pieds de large. Les mesures de densité associées à cette anomalie seraient 8 à 10 fois supérieures à celles du sol environnant normal. En termes géologiques, ce n'est pas subtil, c'est un signal. De tels relevés impliquent fortement la présence de matériaux lourds, potentiellement des métaux concentrés. L'équipe a déployé un arsenal d'instruments modernes radars à pénétration de sol sismique, réflexion et tomographie à Mion. Chaque jour de fonctionnement de ces systèmes coûte entre 40 et 60 millions de dollars. Ingénieurs, techniciens, géophysiciens, analystes de données. Il ne s'agit plus d'une chasse au trésor alimentée par des rumeurs, mais d'une campagne scientifique financée à une échelle qui aurait semblé inimaginable aux premiers chercheurs. Et si cette chambre est ce que certains pensent qu'elle pourrait être ? Si elle contient de l'or en quantité significative, les implications sont stupéfiantes. Selon les estimations, une chambre de cette taille, si elle est bien remplie, pourrait contenir entre 40 000 et 50 000 onces d'or. À une valeur de marché prudente d'environ 2 000 $, l'once, la valeur potentielle, se situe entre 4,5 et 10 millions de dollars. Et il s'agit là d'un calcul de base basé uniquement sur les lingots. Si la chambre contient des artefacts historiques, des pièces de monnaie rares ou des reliques importantes sur le plan culturel, certains experts estiment que la valeur totale pourrait grimper jusqu'à 3,5 millions de dollars. Mais la promesse de la fortune s'accompagne de la menace d'une catastrophe. Le système de tunnels d'inondation entourant le Money Pit conçu il y a plus de 200 ans reste l'un des aspects les plus déroutants d'Oak Island. Une seule trajectoire de forage mal calculée peut déclencher une poussée d'eau de mer. Une mauvaise décision peut inonder la zone d'excavation en quelques minutes, détruire des équipements valant des millions et peut-être faire s'effondrer la chambre de façon permanente. La marge d'erreur est très mince, les enjeux sont énormes. La question est donc douloureusement simple, le secret sera-t-il enfin révélé ou Oak Island avalera-t-elle une fois de plus l'espoir et retournera-t-elle au silence? Pour comprendre pourquoi ce moment est si critique, il faut revenir au début. Le lieu le plus célèbre de l'île est le Money Pit. La légende remonte à 1795, lorsqu'un adolescent nommé Daniel McGuinness remarqua quelque chose d'inhabituel, une dépression circulaire dans le sol. Au-dessus, une branche d'arbre portait une cicatrice ressemblant à la marque d'un système de poulies, comme si quelque chose de lourd avait été descendu dans le sol. La curiosité les a poussés à creuser. À quelques mètres de profondeur, ils ont découvert une plateforme plate en bois. Cette seule découverte laissait supposer une construction intentionnelle. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, d'autres plateformes sont apparues, à 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds. Et la tendance s'est maintenue jusqu'à environ 90 pieds de profondeur. Imaginez la précision requise à la fin des années 1700 pour construire des plateformes en bois régulièrement espacées sous terre. Pas de machines hydrauliques, pas de grues modernes, pas d'armature en acier. Ceux qui ont construit cette structure ont fait preuve de planification, de coordination du travail et d'un objectif clair. Cela ne ressemblait pas à une cachette occasionnelle, mais plutôt à une voûte verticale conçue pour résister à l'intrusion. C'est alors que sont apparues les fibres de coco. Les cocotiers ne poussent pas naturellement en Nouvelle-Écosse. Pourtant, de grandes quantités de fibres de coco ont été découvertes dans les couches d'excavation. Des analyses ultérieures ont suggéré que ces fibres fonctionnaient comme un matériau de filtration conçu pour gérer l'écoulement de l'eau et prévenir l'érosion du sol. Celui qui les a placés ne comprenait pas seulement l'excavation, mais aussi le contrôle hydraulique. Et puis, à environ 90 pieds, tout a changé, la fosse s'est soudain inondée. Des études ultérieures ont montré que des tunnels d'inondation reliaient le Money Pit à la mer.
Dès que l'excavation atteignait une profondeur critique, l'eau de mer s'engouffrait à l'intérieur. Cela ressemblait moins à un accident qu'à un mécanisme de défense. Les ingénieurs qui ont étudié le projet ont déclaré à plusieurs reprises que la construction d'un tel système, canaux angulaires en pierre-couche de filtration au contrôle du flux des marées, ne serait pas simple, même avec des outils modernes. Pourtant, il semble qu'il ait été construit il y a environ 300 ans. C'est pourquoi le Monépite n'est pas seulement un trou dans le sol, c'est une énigme technique de 200 ans. Chaque tentative de le conquérir s'est soldée par un effondrement, une inondation ou une défaillance structurelle. La structure semble presque s'autoprotéger. A-t-elle été construite pour protéger d'immenses richesses ou a-t-elle été l'illusion la plus élaborée de l'histoire? Pendant des décennies, les équipes de fouilles se sont appuyées sur des pelles, des engins de forage et des hypothèses. Mais lorsque Rick et Marty Lagina ont pris la tête des recherches modernes, ils ont radicalement modifié la stratégie. La chance ne serait plus l'outil principal, mais la science. Un géoradar a été utilisé pour envoyer des ondes radio dans les profondeurs de la Terre. Les variations de retour du signal ont permis aux techniciens d'identifier les vides, les objets denses et les irrégularités structurelles. Ce processus a révélé quelque chose d'extraordinaire, une anomalie rectangulaire située entre 90 et 110 pieds sous la surface. Des vibrations contrôlées ont été introduites dans le sous-sol et leurs échos ont été enregistrés. La roche solide produit une signature acoustique distincte, une chambre creuse en produit une autre. Certaines zones ont émis des échos correspondant à des espaces vides plutôt qu'à un sol compact. C'est alors qu'est apparue la tomographie par muons, une technique plus communément associée à l'analyse des pyramides anciennes. En mesurant les interactions des rayons cosmiques, les scientifiques peuvent cartographier les variations de densité sous la surface. Lorsque les relevés ont donné des valeurs 8 à 10 fois plus denses que le sol environnant, l'atmosphère a changé. Il ne s'agissait pas de spéculation, mais d'une anomalie mesurable. Le coût de fonctionnement de cet arsenal technologique se situe entre 40 et 60 millions de dollars par jour. Mais la mission a évolué au-delà de la chasse au trésor, il s'agit désormais d'une enquête scientifique pluridisciplinaire. Et puis dans la salle de contrôle, le moment est arrivé. L'éclairage est faible, les écrans brillent de lignes de données superposées. Au fur et à mesure que les données du géoradar s'actualisent, un schéma commence à se dessiner, des bords droits, des angles nets, une formation rectangulaire trop précise pour être négligée. Le technicien fait un zoom avant et le silence s'installe dans la pièce. La forme mesurait approximativement 18 pieds par 12 pieds, à une profondeur d'environ 90 à 110 pieds. La nature produit rarement des rectangles parfaits sous terre. L'implication a été immédiate et profonde, cette structure semblait avoir été construite par l'homme. La respiration de Rick se serait accélérée. Marty a ordonné des scans de vérification sans hésiter. La confirmation est venue par l'analyse de la densité. L'anomalie était significativement plus lourde que la terre environnante. Il ne s'agissait pas d'un sol vide, ni de sédiments en vrac. Quelque chose de solide se trouve en dessous. Après 2 siècles de tentatives infructueuses, après avoir dépensé des millions et risqué des réputations, l'écran affichait quelque chose d'indéniablement structuré. Mais Oak Island a l'habitude de susciter l'espoir pour ensuite le démanteler. S'agit-il vraiment de la chambre tant recherchée d'une voûte scellée intacte depuis des siècles ou d'un autre tour de passe-passe géologique d'un autre mirage cruel qui se dissoudra sous un examen plus approfondi? S'il s'avère que cette formation artificielle est intacte, les conséquences se répercuteraient bien au-delà de l'île. Elle validerait des générations de croyances et réécrirait un chapitre de l'histoire maritime. Mais si elle s'effondre sous l'effet d'un examen minutieux, le coût émotionnel sera aussi lourd que toute perte financière. Dès que les données ont circulé en interne, géologues ingénieurs et experts en trésors ont été convoqués. L'île se trouve une fois de plus au bord de la révélation ou de la déception. Depuis 200 ans, Oak Island garde son secret. Aujourd'hui, pour la première fois, la science frappe à la porte avec des chiffres, des mesures et des anomalies indéniables. La question n'est plus de savoir si quelque chose d'inhabituel existe sous la surface. La question est de savoir si l'humanité est enfin prête et suffisamment précise pour l'atteindre sans déclencher une nouvelle fois les défenses de l'île. En voyant la structure rectangulaire à l'écran et les mesures de densité élevées, de nombreux experts ont estimé qu'il ne pouvait s'agir d'une roche ou d'un sol ordinaire. Un géologue chevronné a déclaré sans ambages que des formes aussi uniformes et une densité aussi élevée ne semblaient pas naturelles.
Tout le monde dans la salle a compris que l'affaire était devenue sérieuse. Les experts en évaluation de trésors ont immédiatement entamé des calculs probables. Si la chambre de 18 pieds sur 12 contenait des métaux solides ou des gisements d'or, on estimait qu'elle renfermait de 40 000 à 50 000 onces d'or. Au prix international actuel d'environ 2 000 $, l'once, la valeur directe, pouvait atteindre de 80 millions à 100 millions de dollars. Et si des artefacts historiques ou des objets rares se trouvaient à l'intérieur, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Des chercheurs de trésors renommés ont déclaré que si cette estimation s'avérait correcte, il pourrait s'agir de la plus grande découverte de trésors en Amérique du Nord. L'industrie s'est immédiatement mise en branle. La discussion a fait rage sur les réseaux sociaux et des experts en mines et en histoire ont même dit qu'il s'agissait peut-être de la découverte du siècle. Mais certains experts ont également appelé à la prudence, estimant qu'une forte densité n'est pas toujours synonyme d'or. Il pourrait également s'agir de roches lourdes ou d'une partie d'une ancienne structure. Quoi qu'il en soit, les attentes sont très élevées après des données aussi solides. Toute l'industrie des trésors dépend désormais des résultats de ce seul forage. Si les prévisions s'avèrent exactes, une découverte d'une valeur de 4 à 10 millions de dollars entrerait dans l'histoire. Si elle s'avère fausse, cela pourrait être le plus grand coup porté aux attentes. Le suspense ne se limite plus à l'équipe. Le monde entier suit cette découverte. Le plus grand défi d'Oak Island n'est pas seulement sa profondeur, mais le réseau caché de tunnels d'inondation dont on pense qu'il a été construit il y a près de 200 ans. On pense que sous le puits d'argent se trouvent de nombreux tunnels reliés à la mer, spécialement conçus pour inonder le puits dès que quelqu'un atteint le fond. Il s'agissait d'une sorte de système de sécurité empêchant l'exploration avant que le trésor ne puisse être touché. De vieux documents montrent qu'en 1804, alors que la Truro Company atteignait environ 90 pieds la fosse, s'est soudainement remplie d'eau. Les ouvriers ont essayé pendant des heures d'évacuer l'eau, mais la pression de la mer était si intense que l'excavation a dû être interrompue. Plus tard, des investigations ont permis de découvrir un système de filtrage en fibres de coco et en pierre sur le rivage relié à ces tunnels d'inondation. Cela démontre l'ingénierie minutieuse utilisée pour contrôler le flux de l'eau. Le même danger persiste encore à l'époque moderne. Les ingénieurs affirment que même un angle légèrement incorrect peut perturber l'équilibre de la pression. Un mauvais trou, et le puits entier peut se remplir d'eau en quelques minutes, ce qui pourrait non seulement causer des millions de dollars de dégâts, mais aussi faire s'effondrer de manière permanente la structure située en dessous. Au cours des dernières décennies, de nombreux affaissements de terrain se sont produits lors des travaux d'excavation. Un accident majeur s'est produit à 1965, lorsqu'un tunnel s'est soudainement effondré, forçant l'arrêt des travaux. De tels incidents démontrent que ce site est non seulement mystérieux, mais aussi extrêmement dangereux. Aujourd'hui encore, lorsque l'équipe se prépare à forer chaque étape, fait l'objet d'une attention particulière. La pression de l'eau, les conditions du sol et les données relatives aux vibrations sont constamment contrôlées à chaque mètre d'excavation, car la moindre erreur pourrait détruire non seulement la découverte, mais aussi l'ensemble de la structure. C'est pourquoi le véritable ennemi d'Oak Island n'est peut-être pas le trésor, mais ces tunnels d'inondation vieux de 200 ans. La question est de savoir si la technologie moderne sera capable de vaincre ces tunnels cette fois-ci, ou si l'histoire se répétera et si l'eau balayera tout. Pour Rick Lagina, Oak Island n'est pas seulement un projet, c'est son rêve d'enfant. Lorsqu'il était jeune, il a lu dans un magazine un article sur le puits de l'argent. Depuis ce jour, une question est restée gravée dans son esprit, y a-t-il vraiment un trésor? Au fil des ans, cette question s'est imposée à lui. Les emplois, la famille et les responsabilités se sont succédés. Mais le rêve d'Oak Island ne s'est jamais évanoui. Lorsqu'il a finalement eu l'occasion de se tenir sur cette terre et de creuser, il ne s'agissait pas seulement d'une décision d'affaires. Il y a toujours une étincelle dans ses yeux, comme s'il était venu terminer une histoire inachevée. Mais derrière cette étincelle se cache la peur 200 ans d'échecs, des millions de dollars de risques, et les attentes du monde entier reposent sur ses épaules. Lorsqu'il s'est tenu devant l'écran, après avoir reçu le signal de la chambre secrète, l'espoir et la nervosité se lisaient dans ses yeux. Si cela s'avérait vrai, son rêve d'enfant serait réalisé. Si cela s'avérait faux, ce ne serait pas seulement une perte d'argent, mais aussi un choc émotionnel. Pour lui, cette quête n'est pas seulement une recherche d'or, c'est un combat pour prouver la plus grande passion de sa vie.
Rick a déclaré à plusieurs reprises que même si le trésor n'est pas trouvé, il est toujours important de connaître la vérité. Pour lui, la vraie victoire serait de percer enfin le mystère d'Oak Island. Mais au fond de lui, il sait que si l'on trouve vraiment 40 000 ou 50 000 onces d'or, ce sera de l'histoire ancienne. À ce moment-là, alors que la foreuse est sur le point de s'éteindre, la respiration de Rick devient lourde. Il sait que cette décision ne concerne pas une seule fouille, mais tout son héritage. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais de prouver qu'il est capable d'écrire la fin d'une histoire de 200 ans. C'est pourquoi la peur et l'espoir se reflètent toujours dans ses yeux. Marty Lagina a un état d'esprit différent de celui de Rick. Alors que Rick est animé par ses rêves et sa passion, Marty voit tout d'un point de vue commercial. C'est un entrepreneur prospère et chaque décision pour lui dépend du ROI, le retour sur investissement. Oak Island n'est pas seulement un mystère pour lui, mais un projet à haut risque qui brûle de l'argent tous les jours. Aujourd'hui, le coût quotidien de l'excavation des machines des ingénieurs et de la technologie combinée atteint environ 40 à 60 millions de dollars. En moyenne, le taux de combustion est d'environ 25 millions de dollars par jour. Cela pourrait se traduire par un coût mensuel d'environ 1,5 million de dollars. Marty regarde ces chiffres tous les matins et se demande si le risque en vaut la peine. Lorsque le signal de la chambre secrète est arrivé, l'espoir était évident dans les yeux de Rick, mais l'esprit de Marty fourmillait de calculs. Si 40 000 à 50 000 onces d'or étaient effectivement trouvées, elles pourraient valoir entre 80 000 et 100 000 dollars. Cela signifie que l'investissement pourrait être rentabilisé plusieurs fois. Mais s'il s'avère qu'il est vide, la dépense totale de plus de 25 millions de dollars à ce jour sera remise en question. La véritable pression pour Marty est la suivante: le risque par rapport à la récompense. D'une part, un mystère vieux de 200 ans et une découverte potentielle du siècle. D'autre part, une responsabilité financière. Il sait que chaque erreur de forage, chaque retard peut coûter des millions de dollars. Par conséquent, chaque décision qu'il prend est empreinte de prudence. Parfois, il semble calme devant la caméra, mais à l'intérieur, il calcule toutes les possibilités. Doit-il forer maintenant ou collecter davantage de données? Doit-il prendre le risque de continuer ou d'arrêter? Ce n'est pas seulement une question de trésor, mais aussi de crédibilité et de sens des affaires. Marty sait que si ce pari est réussi, il entrera dans l'histoire. Mais s'il échoue, il pourrait s'avérer être l'un des secrets les plus chers du monde. C'est pourquoi pour lui, cette mission n'est pas seulement une aventure, mais un énorme pari financier pris avec sang-froid. Si un trésor d'une valeur de 100 millions de dollars ou plus est effectivement trouvé sur Oak Island, le véritable drame commencera après les fouilles. En effet, un trésor d'une telle ampleur n'appartient pas uniquement aux découvreurs. Le gouvernement, les forces de l'ordre et les autorités historiques peuvent également le revendiquer. Actuellement, l'équipe dispose de permis d'excavation limités, mais si une découverte majeure est confirmée, la réglementation pourrait devenir plus stricte. La province canadienne de Nouvelle-Écosse dispose de lois strictes concernant les sites historiques. Si des artefacts, des pièces de monnaie ou des documents anciens sont découverts en même temps que l'or, ils peuvent être déclarés biens patrimoniaux. Dans ce cas, l'équipe doit se soumettre à des procédures juridiques, à des enquêtes et à une documentation qui peuvent durer des mois, voire des années. En effet, l'histoire témoigne de la découverte de nombreux trésors importants dans le monde qui ont souvent donné lieu à de longues batailles juridiques. Parfois, le gouvernement exigeait une part, parfois la communauté locale la revendiquait. Si l'on découvre ici 40 000 à 50 000 onces d'or d'une valeur potentielle de 80 000 à 100 000 dollars ou plus, cela pourrait devenir non seulement un enjeu économique, mais aussi un enjeu politique. La pression médiatique, le débat public et les procédures judiciaires peuvent commencer simultanément. En outre, les réglementations environnementales jouent également un rôle majeur. Si l'excavation a un impact sur le fond marin ou l'écosystème environnant, les agences environnementales peuvent interrompre les travaux. Même une infraction mineure peut entraîner de lourdes amendes, voire l'annulation d'un permis. Cela signifie que la découverte du trésor ne sera pas la fin de l'histoire, mais un nouveau départ. Si l'histoire peut être écrite, le risque de s'empêtrer dans des démêlés juridiques est tout aussi important. La question est de savoir si l'équipe sera capable de gagner la bataille sous terre ou si le véritable défi les attendra plus haut dans le monde de la loi et des revendications. Alors que la nouvelle de la chambre secrète se répand, Oak Island se retrouve soudainement sous les projecteurs du monde entier. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'excitation.
D'autres chasseurs de trésors explorateurs de YouTube et théoriciens de la conspiration se sont également activés. Diverses rumeurs ont commencé à circuler sur les médias sociaux. Certains ont affirmé qu'il s'agissait du trésor des Templiers, d'autres que le gouvernement connaissait déjà la vérité. Certains chasseurs de trésors vétérans qui avaient fouillé ici des années auparavant ont déclaré ouvertement qu'ils avaient déjà trouvé des indices, mais qu'on leur avait refusé une chance. Nombreux sont ceux qui déclarent jalousement que si l'on trouve quelque chose de vraiment significatif, tout le monde mérite le crédit. Une légère amertume et une concurrence au sein de l'industrie sont devenues évidentes. Les rumeurs se sont répandues si rapidement que certains ont même suggéré que l'équipe cachait les vraies données. Certains soupçonnent que le trésor a déjà été trouvé et qu'il n'attend que le bon moment. Ces rumeurs alimentent l'atmosphère. Soudain, Hawk Island n'est plus seulement un site de fouille, mais le centre d'une discussion mondiale. La crainte d'un sabotage ou d'une tentative de sabotage s'est également accrue. S'il existait réellement un trésor d'une valeur de 80 000 à 100 000 dollars ou plus, la sécurité devenait la préoccupation majeure. Les activités des personnes extérieures étaient surveillées. Des caméras de sécurité des gardes des accès restreints. Tout a été resserré. Hawk Island n'était plus seulement un mystère mais une arène disputée. Tout le monde voulait participer aux recherches, que ce soit sous forme de soutien ou de critique. La question est de savoir si l'équipe sera capable de rester calme face à cette pression extérieure et aux rumeurs, ou si ces projecteurs mondiaux rendront leur mission encore plus difficile. Imaginez que ce moment arrive, que la foreuse atteigne le fond, que la caméra entre et que tout ce qui reste soit un sol vide. Pas d'or, pas de coffre, juste l'obscurité et le silence. Ce sera le plus grand choc pour Hawk Island, 200 ans d'espoir, des milliers d'histoires, et un investissement total de plus de 25 millions de dollars, tout serait remis en question en un instant. Si la chambre s'avère réellement vide, il ne s'agirait pas seulement d'une perte d'argent, mais aussi de l'anéantissement des rêves de tous ceux qui ont cru en ce mystère. Ce serait un coup dur pour Rick, qui a consacré une grande partie de sa vie à cette découverte. Il peut paraître fort devant les caméras, mais au fond de lui, cette défaite laissera une profonde cicatrice. Et si le pire devait arriver, que le sol cède pendant le forage ou que les tunnels d'inondation soient activés, le puits entier pourrait se remplir d'eau. Un effondrement majeur signifierait que la structure potentielle qui se trouve en dessous serait détruite à jamais. L'équipe d'ingénieurs perdrait des mois de travail acharné et il deviendrait peut-être impossible de réexplorer le site. Pour Marty, il s'agirait d'un coup dur sur le plan financier, le taux de combustion journalier de 500 000 $, des années de planification et la confiance des investisseurs seraient tous affectés. Les gens se demanderont si le risque en valait la peine. S'agit-il simplement d'une obsession qui a pris le pas sur le raisonnement pratique? Pour le reste de l'équipe aussi, ce sera un effondrement émotionnel. Pour ceux qui ont travaillé jour et nuit dans l'espoir, qui ont vu chaque petit signe comme un grand rêve, cette chambre vide deviendra le plus grand des silences. Dans le pire des cas, il ne s'agira pas seulement d'un trou, mais de la fin d'une histoire à 200 ans. C'est peut-être à ce moment-là que l'on dira que l'île d'Hawk Island est vraiment un lieu maudit. Reste à savoir si cette enquête est prête à affronter la vérité, si elle s'avère complètement contraire aux attentes. Considérons maintenant l'autre côté de la médaille. La foreuse atteint le fond, la caméra se déplace lentement à l'intérieur de la chambre de 18 pieds sur 12, et soudain, un vieux coffre en bois apparaît à l'écran. Ses bords brillent d'un éclat métallique. Lorsque le couvercle est enlevé, le trésor à l'intérieur révèle des briques d'or massifs, des pièces de monnaie et un éclat métallique étincelant. Ce moment sera historique non seulement pour l'équipe, mais aussi pour le monde entier. Si l'estimation s'avère correcte et que 40 000 à 50 000 onces d'or sont trouvées, la valeur pourrait grimper en flèche pour atteindre 80 millions à 100 millions de dollars au prix actuel d'environ 2000 $ l'once. Et si des artefacts, des documents historiques ou des objets rares sont également trouvés, ce chiffre pourrait dépasser les 150 millions de dollars. Cette découverte serait considérée comme l'une des plus grandes découvertes de trésors en Amérique du Nord. Une telle découverte pourrait changer les livres d'histoire, s'il s'avère qu'elle est liée aux Templiers, aux pirates, ou à un autre mystère colonial. Les histoires enseignées dans les écoles devront être mises à jour. Hawk Island sera enregistré non seulement comme un mystère, mais aussi comme un site historique certifié. Pour Rick, ce sera l'accomplissement de son rêve d'enfant. Pour Marty, ce sera l'investissement à haut risque le plus fructueux. Pour l'équipe, ce sera la récompense d'années de travail acharné. Et pour le monde entier, ce sera la preuve que parfois même les plus vieux secrets cachent vraiment un trésor. Dans le meilleur des cas,
il ne s'agira pas seulement d'une découverte de plus de 100 millions de dollars, mais de la réponse à une question vieille de 200 ans. C'est à ce moment-là que les gens diront que le trésor d'Oak Island était bien réel. Et c'est à ce moment précis que s'ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire. Envisageons maintenant une autre possibilité. Et si cette chambre secrète contenait plus que de l'or ? Les historiens pensent que le mystère d'Oak Island n'est peut-être pas seulement une question de richesse, mais aussi un secret historique majeur. Certaines théories suggèrent que les Templiers y ont caché leurs reliques sacrées, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'un repère secret pour les pirates. Si un manuscrit ancien contenant des cartes anciennes des codes ou des secrets religieux est découvert dans la chambre, son impact serait bien plus important que l'or. Un tel document pourrait résoudre de nombreux mystères historiques non résolus. De même, la découverte d'une croix templière, d'une relique sacrée ou d'un symbole religieux rare pourrait modifier la perception de l'histoire européenne. Certains chercheurs pensent également que les célèbres pirates des 1700 ont caché des artefacts spéciaux en même temps que leurs trésors. La découverte d'une arme, d'une pièce de monnaie ou d'un symbole appartenant à un pirate célèbre serait d'une valeur inestimable pour les musées et les départements d'histoire du monde entier. La valeur de ces artefacts ne se mesurerait pas seulement en termes monétaires, mais aussi en termes de signification culturelle. L'impact sur l'histoire pourrait être profond. Les livres, les documentaires et les travaux de recherche seraient réécrits. Des études sur cette découverte pourraient être lancées dans les universités. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de trésors, mais d'un chapitre caché de l'histoire de l'humanité. Le secret d'Oak Island ne se limite peut-être pas à l'or scintillant. Il recèle peut-être une vérité qui changera la perception du monde. Si c'est le cas, et cette découverte pourrait aller bien au-delà de l'argent, et devenir l'une des plus grandes révélations de l'histoire, tout se joue maintenant dans ces 48 dernières heures. Le compte à rebours a commencé. Toutes les machines du site sont prêtes. Les foreuses sont debout, les câbles tendus, les moniteurs allumés. L'air est frais, mais l'atmosphère est encore plus lourde. Tout le monde sait que ce n'est pas le moment de battre en retraite. Rick reste silencieux, observant les moniteurs. Marty reste les bras croisés, mais les chiffres défilent dans son esprit. Les ingénieurs vérifient une dernière fois l'angle et la pression. Chaque mètre de profondeur est prédéterminé. Chaque mouvement doit être conforme au plan, car une seule petite erreur et le puits tout entier peut être inondé d'eau. Juste avant le début du forage, un étrange silence s'installe. Même le doux ronronnement de la machine semble plus fort. La tension est palpable sur les visages de l'équipage. On entend même un léger souffle. On a l'impression que toute l'île d'Oak Island attend de voir ce qui va se passer. Chaque tic-tac de l'horloge semble pesant. Ce qui était un espoir il y a 48 heures est maintenant sur le point de devenir un résultat. Les caméras sont en place, l'enregistrement est en marche et le monde entier est concentré sur ce seul forage. S'il y a vraiment une chambre de 18 pieds sur 12, elle ne restera pas cachée plus longtemps. Il ne s'agit pas seulement de fouilles, mais du verdict d'une histoire vieille de 200 ans. Les cœurs s'emballent à chaque seconde. Est-ce le moment où l'histoire va changer, ou une autre tentative va-t-elle échouer? Les 48 dernières heures et le suspense est à son comble. Le bruit du moteur de la foreuse s'intensifie progressivement. D'abord, un léger bourdonnement, puis le son rude du grincement du métal. La caméra fait un panoramique au ralenti, la tige d'acier se déplaçant vers le bas, la légère vibration du sol et l'air solennel de tous les visages. C'est le moment que nous attendons depuis des années. Au moment où la foreuse touche le sol, un bruit sec de broyage emplit l'air. La terre et la pierre commencent à être coupées. Attendez. Un léger nuage de poussière s'élève. Le souffle de chacun semble s'arrêter, personne ne parle. On n'entend que le bruit de la machine et les battements de cœur. Dans l'attente de contrôle, l'écran de contrôle commence à clignoter rapidement. Le chiffre de la profondeur sur l'écran augmente lentement. 70 pieds, 80 pieds, 90 pieds. À chaque numéro, la tension monte. Les ingénieurs écoutent le signal avec un casque. S'il y a un espace vide en dessous, le son changera. Oh, tout le monde attend ce changement! Le regard de Rick est fixé sur l'écran, ses doigts tremblent légèrement. Les yeux de Marty sont fixés sur les relevés de données comme s'il calculait chaque seconde. Aucun des membres de l'équipage qui se trouvent à l'extérieur ne bouge de sa position. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Puis soudain, une ligne différente apparaît sur le moniteur. Un léger changement dans le signal. Les ingénieurs se regardent. S'agit-il du même signal?
La foreuse est-elle sur le point de heurter une surface solide ou a-t-elle atteint le sommet d'une chambre vide? Le bruit de la machine s'amplifie. La caméra zoome lentement sur la mèche. Chaque seconde est intense. Le suspense est à son comble. Les prochains centimètres détermineront s'il s'agit de la plus grande révélation de l'histoire ou d'une autre histoire inachevée. Le bruit de la foreuse ralentit soudain. Puis il y a une secousse comme si elle avait heurté quelque chose de solide en dessous. Le signal sur le moniteur de la salle de contrôle change radicalement. La ligne n'est pas droite, mais montre au contraire une réflexion claire et forte. L'ingénieur chuchote « Ce n'est pas un sol normal ». La caméra zoome lentement sur le trou de forage. L'échantillon est remonté. Des particules scintillantes sont visibles dans le sol. Les yeux de Rick s'écarquillent. Marty ne dit pas un mot, se contente de fixer l'écran. L'atmosphère est si lourde qu'on entend même les respirations. Le rapport de données indique que la densité en dessous est plusieurs fois supérieure à la normale. Cela signifie clairement qu'il y a quelque chose de solide, de lourd et d'inhabituel à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Un coffre rempli d'or, un mur métallique scellé ou un secret caché depuis 200 ans? La foreuse est prête à être descendue quelques centimètres plus loin. La caméra fait un panoramique sur les visages de chacun. Des perles de sueur, des yeux impassibles et de l'anticipation. Une dernière pression et la vérité sera révélée. Mais à ce moment précis, l'écran devient noir et la machine s'arrête. Et c'est là que nous nous arrêtons. Parce que le moment suivant pourrait être la plus grande révélation de l'histoire de l'île d'Oak Island. Et rappelez-vous, si vous ne vous abonnez pas maintenant, le plus grand moment de l'histoire de l'île d'Oak Island passera devant vos yeux. Le prochain épisode nous dira s'il s'agit d'un trésor ou d'un autre canular de 200 ans. Le suspense n'est pas encore terminé.